Quelle est aujourd'hui la motivation qui est la vôtre pour voir la musique togolaise d'abord s'éclore et aller au-delà des frontières? Non, d'abord la première chose qu'il faut dire, c'est que on a beaucoup de talents dans notre pays. Vous avez cité, on a les anciens talents et on a les nouveaux talents. J'avoue que je n'arrive pas sur le rythme. Tous les jours, il y a de nouveaux noms qui sortent, de nouveaux sons. Il y a une vitalité. Malheureusement, vous avez touché du doigt une des réalités, c'est que les Togolais ne consomment pas togolais. C'est une réalité. Les Togolais, même les jeunes Togolais ne consomment pas suffisamment togolais, mais même au niveau de nous les seniors, nous les entre guillemets décideurs, nous ne valorisons pas suffisamment le talent togolais. Et ce qui fait que, vous savez, le talent c'est un marché. Donc, s'il y a la production, il n'y a pas la consommation, le produit reste dans les mains du vendeur. Donc voilà, on a un vrai problème au Togo sur tout ce qui est production artistique. Pas uniquement la musique, même la littérature. Vous savez, moi je suis écrivain, je suis représentant des éditions L'Harmattan au Togo. Tout ce qui est artistique n'est pas très consommé au Togo. Parfois on est surpris de voir que les gens consomment mieux les produits artistiques togolais à l'extérieur que même dans le pays. C'est regrettable. Alors ça fait du bien quand même que vous ayez fait le constat et ça fait du bien que vous en parlez même en direct. Alors étant un élu du peuple, si je dois le dire ainsi, étant une personnalité avisée et aguerrie qui se penche justement sur les questions liées à l'ordre général de la jeunesse, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on puisse commencer par faire pour changer les choses? Non, je pense que la première chose, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est de participer au concert des jeunes. Ça c'est un acte citoyen. Justement. Et peut-être inciter de plus en plus de députés à y participer. Et ensuite, je crois que le gros souci, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à consommer. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on peut mettre tout l'arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons, que ce soit l'OAPI, que ce soit toutes les lois qu'on vote à l'Assemblée pour protéger les droits d'auteur. Mais ça ne force pas les gens à consommer le produit togolais. Parfois, moi, dans une autre vie, je faisais de l'événementiel. Et quand on voit un chanteur ivoirien ou bien congolais qui arrive et l'effervescence que ça suscite, et on se rend compte que même parfois quand vous allez à ce spectacle-là, le cachet qui est réservé à l'artiste étranger par rapport à ce qui est donné aux artistes locaux qui font parfois le prime time et ainsi de suite, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, on a un problème, on va dire, sociétal. Et ce problème sociétal là, je crois que c'est pas uniquement l'Assemblée nationale, c'est pas uniquement l'exécutif. Il faut qu'on apprenne à consommer togolais, qu'on valorise la musique, l'art togolais, tout l'art, les 7 niveaux d'art togolais. Et puis bon, voilà, je pense que premier acte citoyen, c'est que chacun individuellement peut aller à un concert. Pourquoi je ne parle pas d'écouter la musique? Malheureusement aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, aujourd'hui la musique, quelqu'un fait sortir un son, vous le trouvez dès le lendemain gratuitement sur YouTube. Donc du coup, il n'y a pas une valorisation en réalité de la consommation numérique. Justement. Donc aujourd'hui, même les radios, les télévisions, ils jouent des sons sans avoir les droits d'auteur. Mais vous allez aujourd'hui sur YouTube, il y a un son qui est sorti. Et malheureusement, les artistes sont pris entre le marteau et l'enclume. Si vous voulez protéger vos droits d'auteur, les gens ne vous découvrent pas. Mais si vous voulez qu'on vous découvre, en fait, vous n'êtes pas rétribué. Donc la seule façon d'accompagner, c'est uniquement en participant au concert. Mais depuis que le coronavirus est arrivé, même les concerts, on a du mal à en faire. On aura le temps d'en parler puisque on vous a tellement suivi ces derniers temps. Vous aviez même eu à soutenir le professeur Abaoué, l'un des humoristes en vogue. Et vous ne l'avez pas soutenu seul, mais vous avez incité vos collègues députés à y participer. C'est ce que nous essayons de faire. Et c'était donc de ça que vous parliez à l'instant. Si pour une prochaine fois, vous pourrez encore mieux inciter, que ce soit les députés ou encore les ministres, à être tellement nombreux à des spectacles, ils finiront par comprendre que réellement les artistes ont besoin d'eux pour pouvoir avancer. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui que le gouvernement impose la musique togolaise aux médias pour commencer? Je ne parle pas des boîtes de nuit parce que les boîtes de nuit vont nous sortir tout de suite une question de business. Les clients qui viennent n'aiment pas forcément consommer de la musique togolaise, alors ce serait difficile qu'ils fassent une programmation à 50% de musique togolaise dans les clubs, dans les boîtes de nuit. Mais sur les médias, est-ce qu'il serait possible, honorable, que le gouvernement sorte peut-être un décret pour imposer aux médias donc, de jouer à longueur de journée au moins à 80% de la musique togolaise? Rien que de la musique togolaise. Aux médias d'État. Voilà.
uniquement. Les médias privés, c'est des entreprises commerciales. Ouais. Okay. Donc vous ne pouvez pas imposer à un média privé qui est une entreprise commerciale qui fait son business de jouer une telle musique. On peut peut-être parler de préférence, mais quelqu'un crée sa radio, il paie les redevances à la HAC, ainsi de suite. Il a des charges et il regarde son audimat. Il voit quelles sont les musiques, par exemple, que les gens aiment et va jouer principalement cette musique-là. Parce que la plupart du temps, les annonces publicitaires sont liées aussi à l'audience que les émissions font. Donc si je me rends compte qu'en jouant, par exemple, de la musique ivoirienne, j'ai beaucoup d'auditeurs, je vais jouer de la musique ivoirienne pour au niveau des intermèdes passer des spots publicitaires. Donc oui, on peut le forcer au niveau des médias d'État, mais honnêtement, vous en connaissez, vous, des médias d'État qui sont écoutés par les jeunes? Je n'en connais pas. Non. Donc ça, c'est clair. Donc maintenant, pour les radios, les télévisions comme vous ici, honnêtement, si on vous impose de jouer que de la musique togolaise, je pense qu'il y a du bon, il y a même parfois du très bon, mais il y a aussi du très mauvais. Mais si on vous impose de la jouer uniquement, soit vous perdez en audience, ou vous-même vous allez vous retrouver dans une situation coincée, parce que au bout d'un certain temps, vous avez fait le tour aussi, il faut aussi le reconnaître. Oui, mais honorable, mais la question là-bas reste un peu formelle dans la mesure où s'il faut imposer, il y aura forcément de l'accompagnement derrière. Non, mais aujourd'hui, moi, je viens d'adopter un budget où l'État cherche l'argent, ne trouve pas. Si vous dites que, écoutez, si vous jouez 80% de musique togolaise, vous êtes compensé à hauteur de je ne sais pas quoi, je donne un truc comme ça, 1 million par média, assez rapidement, c'est le ministre des Finances qui va crier au hold-up. Parce que les ressources ne sont pas là. OB Web Radio, la télé-radio.